Rien pu sauver. Habitation, objets personnels, bref, tout est parti en fumée. Ces habitants du quartier Poiboué 2 Maché, dans la commune de Yopougon, ont été surpris par un incendie dans la nuit du lundi à mardi. Au minuit, il y a un petit balanceur, il roule par là. Il est descendu, il est quitté au travail. Il est venu à ses amis. Ils dorment dans la maison, ils sont 3 personnes. Mais ils sont arrivés, mais comme lui il était trop fatigué, et puis il a pris l'air comprimé, il est venu rentrer dans la maison, il a allumé bougie, et puis il a débougé. Le présumé auteur de l'incendie est resté dans les flammes. Profondément endormi, il n'a pu être sauvé. L'école primaire du quartier non plus n'a été épargnée. 4 salles de classe ont été entièrement ravagées à cause de l'absence d'une clôture qui devrait séparer l'établissement des habitations. Cette question a toujours préoccupé les responsables du groupe scolaire. C'est la 3e fois que ce même bâtiment connaît le même sinistre. Et nous déplorons cet état de fait. Nous avons une fois interpellé le maire à l'époque pour dire qu'il faut qu'il y ait un couloir de sécurité de 10 mètres entre le bâtiment et les habitations en bois. Mais malheureusement, mes propos n'ont pas été pris en compte. Indexé, la mairie de Yopougon donne les raisons pour lesquelles rien n'a encore été fait pour cet établissement. Il y a une grande voie qui est projetée ici. Il s'agit du pont, du 4e pont de l'île Boulay, qui quitterait ici jusqu'à la zone industrielle. Pour sauver l'année scolaire, les responsables du groupe scolaire ont opté pour la double vacation. Pour l'instant, la double vacation s'impose à nous. Les 4 bâtiments, nous allons récupérer ces élèves-là et faire la double vacation. Quant aux habitants du quartier, ils ne savent à quel saint se vouer. Ayant passé la nuit à la Belle Étoile dans la cour de l'école après l'incendie, l'établissement risque de leur servir de camp pour un moment parce que selon eux, ils ne savent où aller. La fumée générée par l'utilisation de bois pour la cuisson en zone rurale est responsable du changement climatique selon les experts du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Ces experts précisent aussi que la fumée tue des milliers de personnes par an à travers le monde. Autour de 250 000 morts par an qui sont dues aux fumées de cuisson dans le monde. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a autour de 20 000 à peu près. C'est un chiffre qui est à peu près le même dans la totalité des pays de la CEDEAO pour chacun des pays. Pour réduire la mortalité liée à la fumée, des experts en énergie renouvelable proposent l'utilisation des foyers améliorés, des solutions énergétiques pour la cuisson sans fumée. Un partenariat a été signé avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA, l'Alliance ivoirienne pour les foyers améliorés, le RED+, et une structure privée. Objectif, vulgariser ces technologies auprès des paysans. Ce partenariat vise également le traitement des déchets agricoles. Nous voudrions, à travers FIRCA, toucher tous les producteurs des 22 filières agricoles en Côte d'Ivoire pour récupérer ces résidus qui sont jetés dans la nature, qui polluent après, mais les récupérer pour les transformer en énergie. Et c'est ce que nous voudrons faire, énergie qui puisse être utilisée pour la cuisson. Pour le FIRCA, la valorisation des déchets agricoles vise à apporter des ressources additionnelles aux paysans tout en luttant contre le changement climatique. Ils sont une douzaine de diabétologues, cardiologues, ophtalmologues et médecins généralistes venus d'Abidjan. Ils ont été mobilisés sur le site de l'hôpital général d'Adiaké par la Fondation internationale Arcane. Leur rôle au cours de cette journée dénommée Santé pour tous, prodiguer gratuitement des soins préliminaires aux populations des villages et contrées du département. Ce qui est gratuit, c'est déjà qu'il ait accès à son contrôle, à sa prise de tension artérielle, qu'il ait accès à sa prise de glycémie capillaire, qui sont 2 éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour envisager un diagnostic d'hypertension artérielle et ou de diabète. Nous œuvrons dans le domaine de la santé parce que ce que l'homme a de plus cher, c'est la santé. Alors qu'à la Fondation Arcane, notre devise, c'est faire le bien pour l'amour du bien. Donner gratuitement des soins est un acte hautement humanitaire. Et devant ce geste de la Fondation Arcane, bénéficiaires et autorités politiques et administratives ne restent pas insensibles. Les populations sont assez démunies et toutes les contributions sont bonnes pour les aider à les prendre en charge sur le plan social. Et une ONG comme celle-là qui vient dans la commune
et qui offre des prestations de consultation ou même des médicaments gratuitement aux populations. Nous sommes demandeurs et nous avons tenu à nous arrêter là justement pour leur dire nos encouragements. Que cette expérience soit une leçon apprise afin que l'hôpital pense à organiser ce genre d'activités pour que la population connaisse mieux son hôpital. Environ 500 personnes ont été testées à l'hypertension artérielle, aux maladies des yeux, au diabète et à bien d'autres pathologies. La journée Santé pour tous a pris fin à la pouponnière à la congrégation des sœurs pauvres d'Adiaké où la fondation a fait don de vivres et de non-vivres aux 48 pensionnaires. Mans, quartier Libreville. Cette voie est une route internationale. La circulation ici est donc dense. Et à proximité, le groupe scolaire de Libreville. Que de difficultés rencontrées ici pour traverser. Des accidents avec mort selon des témoignages. À 10 h comme ça, les élèves traversent, les voitures viennent en plein, on les coince. Très souvent au cours de l'année scolaire, surtout l'année passée, nous avons eu des cas d'accident. On a eu un cas de décès. Un peu plus loin au centre-ville, d'autres difficultés de circulation sont évoquées. À Mans, ce qui est déplorable, il n'y a pas de panneaux de signalisation, ni de feux tricolores. Bon, une grande ville, c'est très difficile, très difficile. La circulation à Mans est donc source d'ennui pour automobilistes et piétons. Parfois, les forces de l'ordre donnent un coup de main, mais les besoins sont réels. Donc s'ils peuvent mettre des panneaux pour un peu réguler la circulation, ça serait bien. Qu'on mette des barres blanches pour les élèves aussi, tout ça là, en tout cas, si tout ça est fait, on sera très satisfait. Un cri de cœur sans doute entendu. La jeune chambre internationale de Mans offre des panneaux stop et des bandes blanches. Il était important pour nous de faire un projet grand en matière de sensibilisation et inclus dans ce projet de sensibilisation des dons de panneaux de signalisation et aussi des bandes blanches. À travers ce que vous venez de faire, nous allons donc apprécier ensemble. Vous allez voir que les arrêts vont être marqués de façon à ce que la circulation ici puisse être sans incident. Une circulation sans incident, c'est le souhait de tous ici à Mans. Reste encore l'épineuse question du reprofilage et du bitumage de la voirie urbaine. Amara et l'Océnie Doumbia sont des frères jumeaux. La trentaine révolue, ils ont inventé le Kaladé, un jeu cérébral et éducatif créé à partir des chiffres. C'est de prendre les 9 chiffres que nous connaissons de 0 à 9 pour faire une combinaison ou des combinaisons avec ces chiffres, animer et créer un jeu, ce jeu mathématique, scientifique. Ce jeu est beaucoup apprécié et sollicité par les élèves. Malheureusement, les frères Doumbia ne peuvent pas satisfaire la demande très forte. La seule chose qui nous fatigue, c'est la quantité de nos produits. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir multiplier les sports. Emeroua Edjikeme est lui professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a créé les pavés masseurs. J'ai compris que le massage participe à améliorer la circulation du sang dans les muscles. Quand vous rentrez chez vous à la maison avec les pavés masseurs, vous pouvez simplement porter un survêtement et vous marchez sur les pavés masseurs ou vous sautillez dessus ou bien vous courez dessus. Vous pouvez ensuite rouler sur vos pavés masseurs, ça vous permet de masser les autres parties du corps. Des inventions présentées à l'occasion de la première convention annuelle de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, FEDENSI. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Investi au cours de cette journée, le nouveau président de la FEDENSI est formel. La Côte d'Ivoire peut tirer d'énormes bénéfices de ses inventions. C'est une voie par excellence pour aller vite au développement, pour aller vite à la recherche, pour régler le problème de l'emploi. La Côte d'Ivoire de demain, c'est maintenant. De la valorisation des inventions à une industrie authentique. C'est le thème développé au cours de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle célébrée le 26 avril de chaque année.